Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette pour un couscous à la tunisienne. Allez, c'est parti, je vous montre. Voici tous les ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser cette recette. Donc ici j'ai pris un oignon rouge, une courgette, un oignon blanc, du concentré de tomate, des pois chiches que j'ai fait gonfler la veille, un navet, une courge butternut, 3 carottes, un piment vert, 3 pommes de terre et de la pulpe de tomate concassée, 500 g de semoule, donc moi c'est de la semoule maison qui a été faite par ma belle-sœur en Tunisie, mais vous pouvez prendre de la semoule en sachet sans problème, de la viande d'agneau ou du poulet ou ce que vous voulez. Pour les ustensiles, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'un économe. Ici, moi, j'ai pris une bassine en plastique pour laver mes légumes, un plat en bois pour la semoule ou un autre plat, c'est au choix, et bien évidemment, une couscoussière. C'est parti, je vais commencer par éplucher mes légumes et les détailler en petits morceaux, sauf l'oignon blanc et les pommes de terre que je vais laisser en entier. Pour la courgette, je vais venir couper les extrémités et venir la couper, ici je l'ai coupée en 5, et l'éplucher, je vais laisser des petits morceaux d'épluchure pour que ce soit plus joli. Mes légumes, une fois coupés, je vais venir les mettre dans ma bassine et je vais venir les laver. Dans un fond d'huile d'olive, dans le fond de ma couscoussière, je vais venir mettre l'oignon rouge que j'ai coupé en petits morceaux. Si vous n'avez pas d'oignon rouge, vous pouvez très bien mettre un oignon blanc. Je vais venir ajouter le concentré de tomate. Je vais venir également ajouter les épices. Donc ici, je vais commencer par mettre 2 cuillères à café de sel, qu'on rectifiera si besoin par après. 1 cuillère à café de table carria. 1 cuillère à café de curcuma. 1 cuillère à café de poudre de piment, ou paprika si vous voulez. Je vais mettre quelques tours de poivre noir et je mélange bien le tout. Je vais également venir déposer ma viande pour que celle-ci s'imprègne bien de mes épices et qu'elle commence à revenir. On mélange bien le tout pour que la viande s'imprègne de tout ce qu'il y a déjà dans la casserole. Je vais ensuite venir mettre 2 carafes d'eau.
il faut assez bien d'eau pour que les légumes cuisent et que la viande puisse cuire aussi. Donc n'hésitez pas à mettre de l'eau. Maintenant, c'est pas une soupe, donc ne mettez pas de l'eau jusqu'au-dessus. Et on va venir mettre également la boîte de tomates concassées. Pendant que le bouillon est en train de cuire, on va venir s'occuper de la semoule. Donc ici, j'ai pris 500 g de couscous pour nous 4. Donc je viens le déposer dans mon grand plat en bois. Et je vais venir mettre du sel. Donc ça, je le mets à l'œil. Il en faut assez bien. Donc je dirais plus ou moins une grosse cuillère à café. Et je vais venir également ajouter de l'huile d'olive. Et donc là, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, c'est parti. Je le mélange à la main. Pourquoi le mélanger à la main? Il faut que chaque grain de couscous soit bien imprégné de sel et d'huile. Ensuite, je viens verser un petit peu d'eau bouillante et je continue donc bien à mélanger pour que le grain de couscous s'imprègne bien de l'eau. Je vais venir couvrir mon plat de couscous avec un linge propre pour que la semoule puisse gonfler. Je vais commencer par venir ajouter donc les légumes qui mettent le plus longtemps à cuire, donc les pommes de terre, l'oignon et les carottes. Je vais laisser cuire tout ça à couvert pendant au moins 10 minutes. Je vais venir ensuite ajouter le piment et les pois chiches et je vais bien remuer. Comme je vous le montre ici, la viande commence à être bien cuite et à être bien mijotée. Ensuite, je vais venir déposer la fin de mes légumes dans le bouillon. Et on va venir s'occuper de la semoule. Donc je remets la panière de ma couscoussière au-dessus de la casserole et je viens y mettre la semoule qui a préalablement gonflé. Une fois toute la semoule mise dans le panier, je vais venir mettre le couvercle. Et alors, je vais vous montrer ici une petite astuce made in du bled. Je suis venue découper les coutures d'un vieil essuie-vaisselle et je vais venir l'enrouler autour de ma couscoussière. Donc vraiment où il y a l'écart entre le panier et la casserole pour éviter que la vapeur ne s'échappe et qu'elle ne puisse faire que de monter vers la semoule. Plusieurs fois pendant la cuisson, je suis venue écraser les grains à la fourchette et remuer la semoule. Là, en l'occurrence, ma semoule était prête, donc je vais l'enlever et je vais venir la remettre dans mon plat en bois. Vous dire le temps exact de cuisson de la semoule, je ne saurais pas parce qu'ici c'est vraiment de la semoule maison. Donc le temps est différent des semoules en sachet, mais vous pouvez très bien utiliser de la semoule industrielle. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je viens avec une fourchette écraser les petites boules de semoule qui se sont formées. Donc il faut vraiment séparer les petites boules. Une fois ma semoule terminée, je vais venir dans un petit pot mettre 2 cuillères à café d'harissa et je vais venir prendre un petit peu de bouillon que je vais venir mettre sur l'harissa et je vais venir mélanger le tout. Ça fera une petite sauce bien pimentée pour ceux qui aiment.
Je vais venir mettre des louches de bouillon directement sur ma semoule et je vais venir mélanger. Donc attention à la cuisson de la semoule, il faudra que la semoule soit cuite mais pas trop parce qu'en remettant le bouillon chaud sur la semoule, elle va de nouveau s'imprégner de bouillon et donc recuire un petit peu. J'ai changé ma semoule de plat et je suis venue la mettre dans le plat de présentation. Donc là, je vais commencer à dresser mon plat et je vous laisse regarder ça en vidéo. Je précise toutefois que mon dressage n'est pas parfait. Maintenant, c'est un dressage qui m'a plu sur le moment. N'hésitez pas à laisser parler votre créativité et votre plat n'en sera que meilleur. À la fin de la présentation de mon plat, je vais venir bien sûr verser quelques louches de bouillon pour ne pas que ce soit trop sec. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'attends vos retours en commentaire et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Retrouvez-moi également sur mes autres réseaux sociaux, donc retrouvez-moi sur Instagram et sur Facebook dans ma cuisine halal.